All right. Bon matin tout le monde, on est prêt? On peut commencer? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais là, ça commence à rattraper un petit peu le manque de sommeil. Fait que c'était plus rough ce matin. C'était un peu plus rough que les autres, personnellement, mais quelle bénédiction d'être là ensemble. Vous avez peut-être remarqué les matins que même si on regarde un sujet qui est très, très moderne, tu sais, le sujet de la santé spirituelle dans un monde d'écran, les thèmes abordés sont quand même universels. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Comme Salomon nous a dit. Ce matin, ça va être la même chose. On va voir encore une fois une thématique extrêmement universelle, mais qui est très amplifiée par notre monde technologique aujourd'hui. Tournons ensemble dans le livre de 1 Samuel. Oui, on va un peu partout dans cette série-là. 1 Samuel, chapitre 18. Puis encore une fois, si possible... Ah non, j'ai oublié de le faire. PowerPoint, équipe PowerPoint, êtes-vous en mesure de mettre 1 Samuel 18, les versets 1 à 16 sur le PowerPoint, seconde 21, s'il vous plaît. Hier soir, j'avais mentionné, il y avait une femme qui est venue me voir juste pour dire que c'est peut-être mieux de le mettre là à l'écran parce que si on utilise des traductions différentes, ça peut être plus tough de suivre. Donc, vous êtes libre de suivre dans la traduction que vous avez, mais si vous êtes parfois distrait des petites différences, à l'écran, ça va faciliter la chose. Pendant que l'équipe PowerPoint met ça là, juste un petit contexte. On est au chapitre 18. On est dans l'histoire de David et Goliath. En fait, c'est pas vrai, on est juste après cette histoire-là. La fameuse histoire de David et Goliath a eu lieu en 1 Samuel 17. Nous, on est le chapitre juste après. Et on va voir que ça crée des effets néfastes dans la vie d'une personne en particulier. Donc, 1 Samuel, chapitre 18. Je vais lire pour nous les versets 1 à 16. Hey, vous êtes rapides, merci les gars. 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 16. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en se disant « Je vais clouer David contre le paroi. » Mais David l'évita par 2 fois. Saül éprouvait de la peur vis-à-vis de David, parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. Il l'éloigna de lui et l'établit chef de 1000 hommes. David partait en campagne et en revenant à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. L'Éternel était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. En revanche, tout Israël et tout Juda aimaient David parce qu'il partait en campagne et en revenait à leur tête. Jusqu'ici, la parole de Dieu. La jalousie, ce n'est pas un nouveau problème, ce n'est pas un nouveau phénomène, mais encore une fois, grâce aux médias sociaux, c'est un problème qui est 1000 fois plus difficile, 1000 fois plus omniprésent. Parce qu'à l'époque, tu étais tenté à comparer avec tes amis, tes voisins, peut-être les gens à ta job, mais maintenant, on est en train de comparer avec toute la planète. Et pas juste quelques fois, mais chaque minute de chaque heure de chaque jour.
La jalousie est un problème qui rôde dans nos vies comme jamais auparavant. Donc, gardons ensemble cette problématique-là sous 3 angles. On commence à voir un peu comment je prépare les messages. Ça commence à être prévisible, non? 3 points. Problème de la jalousie. La racine de la jalousie. Mais le remède à la jalousie. C'est ce que Dieu nous montre dans ce texte. Ce texte écrit il y a si longtemps, mais si pertinent encore aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, tu dis que ta parole est feu. Ta parole est un marteau, un épée. Quelles images puissantes pour démontrer cette puissance-là, pour pulvériser, pour transformer, pour changer. C'est ce qu'on a besoin ce matin. Ce camp est incroyable et quelle bénédiction d'être ici, mais on n'est pas transformé par un camp, on n'est pas transformé que par ta parole et ton esprit qui prend cette parole puis il l'applique à nos cœurs. Donc, c'est ce qu'on te demande. Toi qui connais exactement où chacune d'entre nous se trouve, nos luttes, nos faiblesses, nos défis, parle à nous et change-nous, on te prie, au nom de Jésus. Amen. C'est drôle de commencer à parler du problème de la jalousie parce qu'à notre époque, on dirait que la jalousie n'est même plus vue comme un problème. En fait, on l'utilise presque en termes positifs. Tu vas dire que tu pars en vacances quelque part, puis les gens vont dire « Ah, je suis tellement jaloux, amuse-toi bien. » Tu sais, c'est comme un compliment presque. Et cette transformation cache un peu le fait que ça cause des problèmes dans nos vies. Puis une des choses qu'on voit dans ce texte, c'est que la jalousie nous pousse à mal interpréter les choses qui se passent. Ça nous pousse à mal interpréter ce qui se passe dans nos vies. Par exemple, je vais reprendre un peu la chanson qui a si dérangé Saül, versets 7 et 8. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Et Saül fut très irrité, il prit très mal la situation. Donc Saül est irrité, fâché par tout ça parce que David semble recevoir plus de gloire que lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement ça l'intention du chant. Dans la poésie hébraïque, on utilise souvent le parallélisme, c'est-à-dire on répète la même idée 2 fois, mais avec des mots différents, mais des mots quand même équivalents. Donc, le sens de ce chant n'est pas nécessairement qu'un est meilleur que d'autres, mais que les deux ont frappé beaucoup. Saül a tué beaucoup de gars et David a aussi tué beaucoup de gars. Les deux sont très, très forts. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui met David en position supérieure. Et même, vous venez de voir, Saül est dit en premier. Donc, c'est peut-être même plus d'honneur à Saül. En même temps, c'est vrai que c'est rare de nommer 2 personnes différentes dans un parallélisme. Tout ça pour dire, c'est ambigu. Le sens du chant est ambigu. On ne sait pas si c'est pour vraiment mettre David en premier. Ce n'est pas une insulte directe à Saül, mais malgré l'ambiguïté, comment est-ce que Saül prend le chant? Il le prend très mal. Il le prend personnellement. Comme Michael Jordan qui prend tout personnellement, Saül le prend personnellement. Il le prend comme si les gens étaient en train de le rabaisser. C'est ça ce que fait la jalousie. Ça nous pousse à mal interpréter ce qui se passe. C'est ce que ça fait dans nos vies aussi. Donc, quand on a de la jalousie dans notre vie, on voit les gens et on dit « C'est eu cette promotion-là à la job, c'est parce qu'il doit connaître quelqu'un dans la compagnie. » Lui, il doit avoir des parents riches, c'est comme ça qu'il a pu acheter un condo. Elle doit passer des heures devant le miroir, c'est pour ça qu'elle est toujours si belle. La jalousie nous fait interpréter la vie d'une façon qui va renforcer nos préjugés. On interprète les choses d'une façon qui va banaliser les succès des autres, d'une façon qui va nous rassurer qu'effectivement, non, eux, ils ne méritent pas ce qu'ils ont. La jalousie nous pousse à mal interpréter tout ce qui se passe autour de nous. Et le pire, c'est que tout comme Saül, cette mauvaise interprétation de la chose ne nous fait pas sentir mieux, mais encore pire. Quand on se dit que la seule raison pour laquelle lui il a pu acheter une maison, c'est parce que ses parents sont riches, on n'est pas content, on ne se sent pas mieux, on est juste encore plus fâché que nos parents étaient pauvres. On n'est pas comme « Ah, OK, là, c'est bien. » Non! Et c'est ce réflexe inné qui fait que les médias sociaux posent un si grand problème, un si grand danger pour nous. Surtout un truc comme Instagram. Depuis des décennies, les compagnies savent que le cerveau humain traite une image beaucoup plus rapidement qu'un texte. On peut reconnaître la fameuse pomme croquante de Apple dans 1/10 d'une seconde.
Une dixième de seconde. En général, les images restent gravées dans notre mémoire beaucoup plus longtemps qu'une parole. Et donc, quel est l'effet des images sur nos tendances jalouses innées? Bien, sur un truc comme Instagram, ces tendances sont amplifiées et intensifiées de manière énorme. Et donc, quand on se fait laisser, c'est une chose d'entendre que quelqu'un s'est mis en couple, mais c'est tout autre de voir chacune des 2000 photos sur Instagram et Facebook. Donc, quand on ajoute à nos tendances jalouses la puissance des images, c'est une recette très dangereuse. Donc, les médias sociaux amplifient ces tendances innées, mais la jalousie est un problème aussi parce qu'elle produit énormément de crainte et insécurité en nous. Avez-vous remarqué que 2 fois dans le texte, ça dit que Saül avait peur de David? Verset 12, Saül éprouvait de la peur vis-à-vis de David. Et verset 15, voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. Ça, chers amis, ça devrait nous sauter aux yeux. C'est pas normal que le roi, l'homme avec le plus grand pouvoir, avec toute l'autorité, ait peur d'un petit jeune berger. C'est pas normal. Et pourquoi? Tu sais, Saül, il reste un grand guerrier, il reste toujours quelqu'un qui réussit. Mais là, il voit en David quelqu'un qui est meilleur. Il voit un meilleur guerrier. Il voit quelqu'un qui réussit plus que lui. Et là, tout à coup, à ses yeux, toutes les victoires à Saül, toutes les réussites à Saül sont comme rien à ses yeux. Parce que quelqu'un l'a dépassé. Écoutez, je ne veux pas prétendre connaître le cœur de Saül. Je ne veux pas faire de la spéculation quand ce n'est pas mentionné dans le texte biblique, mais moi, je me demande en lisant ça, est-ce que c'est possible que Saül fondait son identité sur ses exploits militaires? Et donc là, quand quelqu'un le dépasse, il est profondément secoué. Et je pense que chacune d'entre nous a déjà fait cette expérience-là. Dans notre gang d'amis, à la job, on est connu pour quelque chose. On a une réputation dont on est très fier. Mais là, à un moment donné, quelqu'un de meilleur vient. Une meilleure athlète, quelqu'un de plus belle, quelqu'un qui cuisine mieux que nous. Et là, tout à coup, on sent comme si on perd notre identité. Moi, je l'ai vécu dans mon ancien job. J'étais vu comme quelqu'un de drôle. J'étais la personne qui était toujours demandée d'animer les spectacles. Mais là, à un moment donné, j'entends parler d'un homme du nom de Colton. Et on dit, hey, le gars, il est hilarant. Il devrait être humoriste. On est crampé quand on l'entend. Hey, Brad, tu dois être hâte de le rencontrer. Non, j'avais peur de le rencontrer. On n'arrête pas de me dire à quel point il est incroyable, il est drôle, il devrait être humoriste professionnel. Je ne voulais pas qu'il se joigne à la compagnie. C'est drôle, mais honnêtement, c'est comme, en regardant en arrière, c'est un peu gênant de réaliser à quel point j'espérais que ce gars-là change d'idée et qu'il soit embauché ailleurs. Parce que je me disais, c'est lui, il se joint à la compagnie. Si moi, je suis plus le plus drôle, je suis qui, tu sais? Je me sentais vraiment comme si mon identité était menacée. C'est intéressant, on n'a pas besoin d'être le meilleur au monde ou le meilleur de tout le pays comme Saül pour éprouver de la jalousie. Il suffit juste d'être le meilleur de notre petit monde, notre cercle d'amis, notre milieu de travail. Et là, encore une fois, on voit le danger avec les médias sociaux. Notre petit monde n'a jamais été aussi grand. Et donc maintenant, les sources potentielles de jalousie n'ont jamais été aussi nombreuses. Fait que oui, c'est un problème universel, mais amplifié aujourd'hui. OK, heureusement, deuxièmement, le texte nous montre quand même la racine de la jalousie, d'où ça vient. Et c'est très simple. Selon ce texte, ça vient de la comparaison. La jalousie est provoquée lorsqu'on se met à comparer avec quelqu'un. Donc, on disait, Saül avait frappé 1000, wow, incroyable, mais parce que quelqu'un avait frappé 10 000, Saül n'en tire aucun bonheur de ses accomplissements. Vous connaissez peut-être la devise que la comparaison, c'est le voleur de la joie. Ça nous rend incapables de vraiment profiter de ce qu'on a, ça nous vole notre contentement. Encore une fois, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'à cause de nos écrans, on est exposé à plus que vacances que jamais, à plus d'emplois que jamais, plus de familles que jamais. Et malheureusement, c'est des vacances plus intéressantes, c'est des familles plus heureuses, c'est des emplois plus gratifiants. Et donc, nos écrans permettent à la comparaison d'envahir nos vies. Et donc, ça n'a jamais été aussi difficile d'être content. Je pense qu'on peut dire ça. Ça n'a jamais été aussi difficile de vivre la gratitude. Donc, peut-être c'est pour ça que Dieu ordonne
la gratitude. Ça ordonne à son peuple de cultiver la reconnaissance dans la vie. Parce que Dieu sait que la gratitude est extrêmement difficile et que sans la gratitude, notre vie est pénible. Donc peut-être voici une question à se poser de discernement. Tu sais, quand on se prépare à écouter un film ou à télécharger une application, peut-être on va se poser la question, bien, est-ce que ça, c'est péché ou non? D'écouter cette musique ou écouter ce film. Ce n'est pas une mauvaise question, mais voici une autre question. Est-ce que ce média, cette application-là, va me rendre plus ou moins reconnaissant pour tout ce que j'ai dans ma vie? Ah, une bonne question. Est-ce que ce truc-là va amplifier mon manque de gratitude ou est-ce que ça va me rendre encore plus reconnaissant pour tout ce que Dieu m'a donné? Parce que dans un monde numérique, la gratitude est extrêmement difficile à garder. Donc, si chaque fois tu logines sur Instagram, tu trouves que ton appart est plus laid et que tu trouves que tes vêtements ne sont pas à mode, une pause, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ce serait peut-être même une bonne idée avant d'ouvrir Instagram de prier, de dire Seigneur Dieu, je veux suivre la vie de mes petits-enfants, je veux savoir ce qui se passe dans la vie de mes amis, mais Seigneur Dieu, aide-moi à rester content, à rester reconnaissant pour tout ce que tu m'as donné. Une petite prière avant Instagram, ce ne serait pas une mauvaise idée. Et encore une fois, comme j'ai dit hier, si tout ça c'est un défi pour nous, imagine combien c'est un défi pour nos ados. De nombreuses études fiables montrent un lien clair entre l'anxiété et les troubles alimentaires et l'usage d'Instagram. Jean Twenge est une psychologue américaine, puis elle a écrit un livre du nom de IGN, puis elle a étudié en profondeur l'effet des écrans sur les ados. Puis c'est des études minutieuses qui ont été faites. Puis une des conclusions rapportées, c'est le fait qu'une fille sur 3 qui aime déjà pas beaucoup son corps, qui a une mauvaise image corporelle, une fille sur 3 va se sentir pire après avoir login sur Instagram. Vous allez dire, bien, c'est pas surprenant, on peut imaginer ça, mais ce sont des études concluantes et la conclusion de Jean Twenge dans son livre, elle dit, et je cite, elle dit « Les résultats ne pourraient être plus clairs. Les adolescents qui passent plus de temps sur leurs écrans ont davantage tendance à être malheureux et ceux qui passent plus de temps sur des activités non écran ont davantage tendance à être heureux. Plus de temps sur les écrans cause plus d'anxiété, dépression et solitude. » Et c'est intense. Jean Twenge n'est même pas chrétienne, c'est une chercheuse séculière qui a juste sorti ce livre. Et oui, peut-être ça fait peur. Puis encore une fois, le but, ce n'est pas nécessairement de dire que chaque utilisation d'un écran, c'est mauvais. J'espère non. Mais ça devrait nous faire réfléchir. En regardant ce passage biblique, ce n'est pas surprenant. Parce que si le contentement de Saül était remis en question par la présence de David, une personne qui était meilleure que lui, quel impact sur notre contentement par la présence des centaines de personnes meilleures que nous sur Instagram? Qu'est-ce que ça va faire? T'sais? D'être présenté à chaque jour avec des personnes plus belles, plus minces, plus riches, plus heureux, ça semble. Donc, quand nos ados ouvrent leurs médias sociaux, est-ce qu'on réalise le danger que ça pose qu'ils soient exposés instantanément à des centaines de David? Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, puis encore une fois, c'est juste nos règles à nous, c'est pas un péché si vous choisissez de faire autrement, mais c'est juste une suggestion. Nous, on réfléchit beaucoup quelles applications nos enfants vont avoir. On n'est pas anti-smartphone à 100%, mais pour nous, personnellement, Instagram, ce n'est pas quelque chose que nos enfants ont accès pour le moment. Ils sont trop jeunes, on trouve. On pense que c'est une bonne idée de réfléchir sérieusement. Ce n'est pas juste smartphone, pas smartphone, mais qu'est-ce qu'on va avoir sur le smartphone? Qu'est-ce qu'on va permettre? Qu'est-ce qu'on ne va pas permettre? Y a-t-il certaines choses, certaines applications qui sont encore plus destructives pour un ado que d'autres? Est-ce qu'on devrait limiter l'accès à certaines que d'autres? C'est une suggestion, c'est une idée. Mais peu importe ce que vous décidez, c'est bien de le décider ensemble. Tu sais, comme je l'ai dit hier, je pense, mais de trouver des personnes dans vos églises avec qui vous pouvez avoir la discussion. Hey, qu'est-ce que vous présentez à vos enfants? OK, c'est une bonne idée. Je ne suis pas sûr si je vais aller jusqu'à là, mais ça, c'est bon, ça me fait réfléchir. Ou peut-être toi, tu vas finir plus intense que l'autre. C'est correct. Ce n'est pas écrit mot pour mot dans la Bible. Ce n'est pas un péché, mais c'est une question de discernement, de prière. Parce qu'on veut aider nos enfants. On ne veut pas que nos enfants soient les cobayes qui vont subir les pires effets de tout ça, puis que dans 10 ans, les études vont sortir. On va voir qu'on a magané nos enfants parce qu'on était inattentifs sur tout ça. Ce serait tellement facile si c'était blanc ou noir. Noir ou blanc. Hey, il est intelligent, il ne connaît pas ses couleurs.
C'était facile si c'était noir ou blanc. Mais ce n'est pas le cas. Ça prend la réflexion, la prière et la sagesse que Dieu va nous donner. Donc oui, c'est un problème. On voit la racine, c'est la comparaison, mais c'est quoi le remède? Parce qu'on ne veut pas devenir des Amish, on ne va pas juste flusher tout ça. Fait qu'est-ce qu'on fait? Bien, avez-vous remarqué dans le texte que ça commence de manière bizarre un peu? Les versets 1 à 5 semblent être mal placés. Tu sais, ça commence avec une petite échange entre David et Jonathan. Vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas dans l'ordre chronologique de l'histoire. Mais juste un petit conseil. Quand vous voyez dans un texte biblique qu'il y a quelque chose qui semble être mal placé ou qui semble avoir aucun rapport où il est, il y a une raison pour ça. La personne qui l'a écrit, il l'a pas fait random. L'Esprit de Dieu qui l'a animé, qui l'a poussé à l'écrire, avait une raison pour ça. Et encore une fois, ici, il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle ce n'est pas en ordre chronologique. Chapitre 17, j'avais dit, David-Goliath, fameuse histoire, right? Mais dans les premiers versets 1 à 5, il y a une espèce de flashback. Il y a une espèce de flash de quelque chose qui a eu lieu avant David et Goliath, et c'est un échange entre David et Jonathan. Puis l'auteur le place ici pour une bonne raison. Avant de continuer dans le verset 6 avec toute l'histoire, ça dit après que David eut tué le Philistin. Fait qu'il reprend l'histoire au verset 6, mais les versets 1 à 5 sont donnés pour nous faire un contraste. Ils sont là pour nous montrer un contraste entre quelqu'un qui avait toutes les raisons d'être jaloux, mais il ne l'était pas. Et c'est Jonathan. Je vous rappelle un peu l'histoire. Chapitre 14. Dieu juge Saül pour sa désobéissance. Et il dit comme conséquence que Saül va perdre le royaume et que le royaume va passer à David. Jonathan a été conscient de tout ça. Jonathan, c'est le fils aîné à Saül. C'est tout allé comme normal. Ce serait Jonathan qui deviendrait le roi. C'est le fils aîné. Il prépare toute sa vie pour être roi. Mais là, à un moment donné, ce n'est pas ce qui se passe. Dieu dit non, ça va être David le roi. Comment est-ce que Jonathan a réagi? Comment est-ce qu'il réagit lorsqu'il entend cette nouvelle que la chose à laquelle il aspirait toute sa vie ne va pas avoir lieu? Bien, l'écrivain nous dit ici qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Relisons ensemble les versets 3 et 4. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le menton qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Peut-être bizarre comme situation pour nous, on n'est pas habitué à ce genre de scénario, mais c'est très symbolique ce que Jonathan fait. Il n'est pas juste en train d'échanger un arc avec son ami parce qu'il l'aime beaucoup. Non. Jonathan est en train, de manière très, très symbolique et très visuelle, il est en train de renoncer à sa position de prince héritier. De manière très, très visuelle, il est en train de transférer à David ses droits à la succession. Il est en train de dire, c'est toi le nouveau roi David, je l'accepte. Ça, c'est étonnant. C'est étonnant, surtout comparé à son père, right? N'importe quel autre prince serait menacé par David, jaloux de David, n'est-ce pas? Voici le gars qui vient prendre ta place. C'est le Colton. C'est le Colton qui vient usurper ton héritage. Et là, il accepte. Tu sais, David était une menace aussi pour Saül, mais au moins Saül, il a pu être roi un peu de temps. Mais là, si David devient roi, Jonathan ne serait jamais roi. Il ne va jamais avoir cette chose-là. Et si vous connaissez un peu l'histoire, à cette époque-là, dans n'importe quelle autre famille royale, savez-vous qu'est-ce qui se passerait? On voudrait tuer l'usurpateur. Right? Jonathan, le fils aîné, chercherait à mettre fin à la vie de David pour protéger ce qui lui appartient. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il n'est pas jaloux de David. Non, il renonce à sa position de prince héritier en obéissance à la volonté de Dieu. Il voit la volonté de Dieu, il entend ce que Dieu dit, puis il dit, OK, je l'accepte. Comment ça, il n'est pas jaloux de David? Bien, rendu ici dans l'histoire, on ne connaît pas énormément de Jonathan, mais il y a une chose qu'on connaît, apparemment, c'est un homme de foi, de grande foi. Il y a une histoire racontée avant, en 1 Samuel 14, où Jonathan, seul, avec son porteur d'armes, vont pour attaquer une armée de taille significative et il gagne. Par la foi de Jonathan. C'est assez impressionnant. Fait que Jonathan, c'est un personnage qui a une profonde confiance
que le plan de Dieu est bon. Et le plan de Dieu est bon, même si ce plan va à l'encontre de son plan à lui. Ça, c'est fort. Et donc, lorsqu'il transfère sa position à David, au lieu de résister au plan de Dieu, il est en train de l'embrasser, n'est-ce pas? Il s'aligne sur le plan de Dieu. Autrement dit, Jonathan choisit celui qui est choisi par Dieu. Jonathan choisit celui qui est choisi par Dieu. Puis on va voir tantôt pourquoi c'est bon pour nous, pour la jalousie. Jonathan choisit celui qui est choisi par Dieu. Oui, c'est poche de ne pas pouvoir être roi. C'est quelque chose qu'il voulait toute sa vie. Mais en réponse à la parole de Dieu, il enlève volontiers sa couronne puis il la place sur la tête à David. Il renonce à son droit d'être roi. Donc, pourquoi? Est-ce que Jonathan n'était pas jaloux de David pour être le roi? Ben, c'est parce qu'il croyait fermement, Jonathan croyait fermement que si Dieu ne lui permettait pas d'être un roi, c'était pour une bonne raison. C'était pas aléatoire, c'est pas parce qu'il était moyen-main. Si Dieu ne lui permettait pas d'être un roi, c'est parce que Dieu avait une très, très bonne raison. Et ça, c'est peut-être un bon remède pour la jalousie, n'est-ce pas? C'est vrai, on va le dire. C'est vrai, il y a des gens avec des meilleures maisons. Il y a des gens avec des meilleures vacances, des meilleurs corps, des meilleures roulottes. Mais Jonathan dirait, si Dieu ne me donne pas ces choses, il doit avoir une bonne raison de le faire. Alors moi, je choisis ce que Dieu a choisi pour moi. Moi, je choisis d'accepter volontiers ce que Dieu a choisi pour moi. Jonathan fait ça par la foi. OK, mais comment trouver une foi comme ça? Tu sais, Jonathan est un homme de foi, mais comment avoir ce même genre de foi, cette confiance absolue que les plans de Dieu sont bons, même si nous, on va manquer à quelque chose? Bien, moi, je ne sais pas, le texte ne nous dit pas de où Jonathan a eu cette foi, mais moi, je sais où on peut le trouver. On peut le trouver dans celui que Jonathan anticipe. Tu sais, on vient de parler d'un homme qui renonce à son droit de royauté en obéissance à Dieu. On vient de parler d'un homme qui se dépouille de ses privilèges et accepte volontiers de s'humilier et de prendre une place inférieure. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? On dit souvent que Jésus est l'ultime David, et c'est vrai, mais dans cette histoire, Jésus est l'ultime Jonathan. N'est-ce pas? Jésus est l'ultime roi qui, au commandement de son Père, par amour pour nous, met de côté sa couronne. Il met de côté sa couronne de gloire et à la place, il porte une couronne d'épines. Tu sais, Jonathan a renoncé à la royauté par amour pour David, mais Jésus-Christ a renoncé à sa vie par amour pour nous. Il a retiré son armure divine et s'est laissé se faire tuer afin que nous puissions être pardonnés et acceptés par Dieu. Et donc, vous voyez, chers amis, c'est là où on trouve la foi qu'il nous faut pour combattre la jalousie. Parce que oui, on ne sait pas pourquoi Dieu ne nous donne pas la chose tant désirée, un époux, une épouse, une meilleure santé, une maison. Mais on regarde les autres et on dit, on est tenté d'être jaloux, mais la croix nous amène à dire, si Dieu ne me donne pas ces choses, il doit y avoir une bonne raison, parce que regarde combien Dieu m'aime. Oui, je voudrais ça, mais si je ne l'ai pas, ce n'est pas parce que Dieu ne m'aime pas assez, la croix en est la preuve. La croix est la déclaration en 3D de l'ampleur de l'amour de Dieu pour nous, qui efface à jamais tous les chuchotements qui disent c'est Dieu qui ne t'aime pas assez. Il doit aimer l'autre plus. Non, la croix en est la preuve. Alors oui, on veut toujours la chose, mais si Dieu ne le donne pas, il doit y avoir une raison, même si on ne parvient pas à le voir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on choisit par la foi de choisir ce que Dieu a choisi pour nous. Par la foi, sachant, voyant l'amour de Dieu pour nous. Par la foi, je vais choisir ce que Dieu a choisi pour moi. Cette maison, cette vacance, cette famille. Comme Jonathan, je vais aligner mon cœur et mes actions sur le plan de Dieu pour moi, croyant par la foi que Dieu est bon et qu'il ne me prive de rien pour mon bonheur ultime. Et donc, au lieu de la jalousie, on verra notre cœur rempli de gratitude. Et j'ai été frappé, puis je vais conclure avec ça, j'ai été frappé de voir un ami qui a fait ça dernièrement. J'ai un ami c'est un homme, puis selon les standards de beauté typiques, c'est
pas quelqu'un qui est considéré comme très beau. Et il m'a raconté un peu la peine qu'il sentait du rejet. Puis dans ses premières années, dans ses années d'ado et jeune adulte, il était très frustré, très jaloux des autres qui étaient plus beaux, plus attirés aux yeux des filles. Puis à un moment donné, il m'a confié, il a dit, aujourd'hui, maintenant, il est plus vieux, plus mature comme chrétien, il dit, je réalise maintenant que j'aurais ruiné ma vie, encore et encore et encore, en train de poursuivre des relations avec des femmes qui m'auraient amené loin de Dieu. Il dit, je vois maintenant que ma beauté très, très, très moyenne, ça a été une bénédiction spirituelle qui m'a protégé des idoles et qui m'a amené plus loin et plus profondément dans ma relation avec Jésus-Christ. Il dit, je n'échangerai jamais cette joie contre un plus beau visage. Ça, c'est puissant. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi de Jonathan. Quelqu'un qui a cette même foi qu'on peut avoir lorsqu'on fixe notre regard sur la croix, n'est-ce pas? Prions ensemble. Seigneur Dieu, on te demande de nous donner cette foi. J'aime tellement quand le monsieur est allé voir Jésus et il a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. On croit, mais on veut croire plus. Oui, on croit que tu nous aimes, mais on a besoin de vivre profondément cet amour qui veut nous délivrer de la jalousie, cet amour qui nous pousse à dire, par la foi, je choisis ce que tu choisis pour moi. Ah, tu m'aimes, fait que si je n'ai pas quelque chose, c'est parce que tu as une bonne raison. Ah, Seigneur, que cet amour-là, qu'on vient de chanter, qu'on va sûrement continuer à chanter, que cet amour nous façonne et nous crée avec un contentement inébranlable et qu'on puisse être, avec ce contentement inébranlable, une source d'intérêt et de curiosité pour nos amis non-croyants. Qu'on puisse être des phares auxquels les gens viennent pour dire « je veux avoir ce que lui, il a ». Lui qui n'est pas anxieux, lui qui n'est pas toujours en train de courir après toutes les choses du monde. Seigneur, il ne dirait pas Seigneur, mais on prie qu'il vienne nous voir pour découvrir Jésus. Et on prie ça pour ta gloire et pour notre joie. Amen.